Pour entrer dans le vif de cette émission, mais avant, je m'en vais vous présenter mes invités qui partagent ce plateau avec moi. Ils sont plus à présenter. À ma gauche, il a pour nom Chérif Montioua. Bonsoir, Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir Roland, bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que vous pétez la forme. Parfaitement. Alors, Chérif a mentionné son nom et l'autre invité fan du Real de Madrid. Il a pour nom Roland Bédier. Ça fait un bail qu'il n'est pas passé sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue, Roland. Bonsoir Idas, bonsoir Chérif et bonsoir à tous les sportifs. Alors, sans transition, nous démarrons cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous démarrons par le championnat professionnel de football béninois, la 11e journée de la Ligue pro béninoise. Les Dragons de l'Ouémé qui continuent leur sans faute. Après 11 journées, les Dragons sont toujours invaincus, des victoires et des matchs nuls, ce qui pointe les Dragons de l'Ouémé à la tête de ce championnat. Roland Bédier, on sait bien que les Dragons de l'Ouémé l'année dernière, lors de la Super League Pro, ont fini champion d'automne, c'est-à-dire à mi-parcours du championnat. Cette saison, ils ont bien commencé et bien lancé leur championnat. Les Dragons sont actuellement à la tête de leur poule. C'est de bon augure pour les Dragons de l'Ouémé. Effectivement, Jidas, vous l'avez bien dit, Dragons déjà, ça fait plus de 3 saisons, ils font un travail énorme, surtout l'année dernière, et ils avaient fini 5e après la Super League Pro, donc je pense qu'il y a un travail énorme qui se fait au sein de cette équipe. D'ailleurs même, c'est le club vitrine du Bénin, quand vous remontez un peu dans les années 80, 81, donc rien ne m'étonne, je pense que tout est réorganisé. Véritablement, le staff, parlant d'abord de l'administration partie du président, je pense que tout est réorganisé. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les trucs là, les vraies consignes qui sont données. Il y a aussi un nouvel entraîneur qui est là, des joueurs, pas forcément des joueurs béninois, mais des joueurs qui ont quitté l'Afrique, vous voyez, les étrangers. Donc, rien ne m'étonne si Dragon est premier aujourd'hui. Je pense que Dragon veut véritablement revenir, voir un peu devant du football national. Oui, le national du Bénin. Donc, je pense que les autres clubs doivent véritablement imiter Dragon aujourd'hui, ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui véritablement pour revenir à cette position-là? Il faudrait que les clubs nouveaux clubs essaient de prendre cette éducation, de cet enseignement, revoir la stratégie, tout ce qui entoure cette équipe pour qu'aujourd'hui, on ait au Bénin des clubs performants qui jouent et qui montrent véritablement le football béninois à l'international. Alors, Chérif Montioua, la même question pour vous. Les Dragons de l'Ouémé qui sont sur une bonne dynamique. On n'a pas connu ça, ça fait bien longtemps. Après 11 journées, rester invaincus, c'est incroyable et c'est historique ce que les Dragons de l'Ouémé sont en train d'accomplir. Ouais, mais on l'a souvent dit, le football, c'est toute une histoire. Ce sont des archives. Quand on parle du football béninois, du championnat béninois, l'archive, quand on ouvre les archives, on sait que les Dragons de l'Ouémé quand même font partie des plus grandes équipes. Voilà, parlant de l'épopée de ce football béninois-là, ils ont des qualités. Quand il a souvent un match avec les Requins de l'Atlantique, on sait quand même l'engouement qui accompagne cette équipe, ces deux équipes, que ce soit à Cotonou 2 ou du côté d'Abomey Calabi. Je pense que depuis des années, ils ont quand même récidivé cette performance qui leur permet quand même de rester dans le Big Four, le Big Six, tout ce que vous voulez. La saison dernière, ils ont été quand même au niveau intéressant. À un certain moment, ils ont trébuché, ce qui les a quand même valu l'échec qui les a quand même rétrogradés dans le classement du top 5. Sinon, quand même, on aurait pu quand même voir l'équipe des Dragons de Lomé quand même au coupe des compétitions africaines. Bref, cette année, ils ont peut-être corrigé les erreurs des années précédentes. Et la chance de retrouver le haut niveau des compétitions africaines. Exactement. Ils ont corrigé des erreurs des années précédentes qui leur permettent quand même aujourd'hui de rester dans cette dynamique. Voilà, une équipe jusqu'à ce niveau
qui reste sans défaite. Je pense que c'est salutaire. Ça veut dire qu'il y a quand même un travail de fond en comble qui se refait malgré le niveau de cette équipe. Je dis juste chapeau au coach quand même qui bâtit une très belle équipe avec toute cette jeunesse qui reste très vaillante. Les choses se compliquent pour AS Cotonou qui, pour cette 11e journée, a fait match nul face à Aspac. Voilà, un but partout. Et les Cotonois ont joué leur match, cette 11e journée avec le président de l'équipe sur le banc, puisque tout le staff technique de l'entraîneur jusqu'aux autres dirigeants, à l'encadrement technique et les préparateurs physiques, tout ce staff-là a été limogé. C'est le président de cette équipe-là qui a dirigé les quelques séances d'entraînement avant le match de la 11e journée face à Aspac au stade René Pleven d'Akpakpa. Un confrère a réalisé un élément sur la situation actuelle de AS Cotonou. Le président, à la fin du match qui a opposé AS Cotonou à Aspac, s'est prononcé sur la situation que traverse son équipe. Le résumé avec la réalisation. Le staff de l'AS Cotonou a été suspendu parce que après 10 journées, nous avions enregistré 6 défaites et nous avions estimé que c'est une mauvaise performance pour l'équipe vu l'effectif que nous avons au niveau de cette formation et le début du championnat que nous avions eu. On s'est dit certainement qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Et il fallait forcément marquer un arrêt pour pouvoir mieux comprendre. C'est la raison qui a motivé le bureau exécutif de l'AS Cotonou pour pouvoir suspendre le staff technique. Et évidemment, puisque l'équipe doit également jouer ce week-end, il fallait que les joueurs s'entraînent dans la semaine. La semaine alors, c'est moi-même président de l'AS Cotonou, ancien joueur bien sûr, et ce que beaucoup de gens ne savent pas, préparateur physique, puisque j'ai un diplôme d'entraîneur spécialité DLTA. J'ai pris alors mes responsabilités, accompagner des staffs, des entraîneurs de l'académie. Vous avez vu ce soir, c'était pas moi sur le banc de touche, c'est l'entraîneur de l'équipe féminine de l'AS Cotonou que vous avez vu ce soir sur le banc de touche, parce que celui des cadets U17 avait joué avant. Donc, c'est les deux qui m'ont assisté pendant la semaine pour qu'on puisse préparer ce match. Un match que vous avez vu ce soir, qui s'est soldé par un nul. C'est vrai, c'est une déception puisque nous sommes à domicile. Mais vu ce que nous avons traversé cette semaine, je pense que c'est pas mal. Nous allons continuer pour pouvoir préparer les matchs à venir. Le staff a été recruté en début de saison pour un résultat, pour un travail, ce que nous n'avions pas eu. Ceux qui disent cela, demandez-leur d'apprécier avec nous le résultat après 10 journées. Après 10 journées, nous avions 3 victoires, un match nul et 6 défaites. Nous estimons que c'est pas bon, c'est pas le niveau auquel nous devons être et c'est la raison fondamentale pour laquelle ce staff a été limogé. C'est pas pour des raisons financières, puisque c'est dans cette semaine d'ailleurs que tous les joueurs ont été payés pour le mois de novembre. Écoutez, le bureau exécutif va se réunir encore demain, puisque c'est pas le président seul qui décide. Évidemment, on ne va pas rester sans staff technique. Nous avions effectué le match d'aujourd'hui dans des conditions que vous avez vues. Nous allons corriger le tir, puisque il va falloir véritablement prendre une décision finale. Est-ce qu'il faille les remplacer ou bien, disons, corriger certaines choses avec eux? De toutes les façons, nous leur avions demandé des comptes et il va falloir vraiment qu'ils produisent une explication technique à la situation dans laquelle nous sommes et c'est ça que nous attendons d'eux.
Voilà les mots du président de AS Cotonou qui l'a rappelé après 10 journées. Les Cotonouas n'ont réalisé que 3 victoires, un match nul et 6 défaites. Roland Bédier, nous sommes à la 11e journée. Ça fait du coup 2 matchs nuls. Vous pensez que c'est déjà un mauvais résultat ou qui peut pousser à limoger tout un staff technique? C'est possible. Quand on prend, comment dirige les journées déjà jouées pour cette saison, nous sommes à la 11e journée, vous avez 6 défaites. Chidas, c'est sérieux. Donc je pense que ce que les dirigeants de cette équipe ont fait, je ne pense pas que c'est mauvais parce que quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, il faut rapidement revoir le staff et corriger ce qui ne va pas. Donc bon, je ne sais pas pour ce qui a véritablement motivé. Parce que quand vous renvoyez tout le monde, ça veut dire que sur tout le plan, il n'y a personne qui est performant. Si je comprends bien. Donc c'est un peu difficile. Est-ce qu'il faut renvoyer tout le monde? Il faut essayer de dénicher, détecter ceux qui ne sont pas à la hauteur de la tâche, les renvoyer et le reste, vous les maintenir pour pouvoir recruter d'autres. Maintenant, vous renvoyez tout le staff. C'est un peu difficile. Pratiquement, c'est le président qui dirige l'équipe. C'est lui aussi il doit être le vice-président de la Fédération de football. C'est le vice-président de la Fédération de football. Donc, c'est un peu difficile. Ils auront quel temps aujourd'hui? Ils auront, comment dire, parce que le championnat continue toujours. Ils auront quelle période pour pouvoir recruter tout ce staff-là? C'était difficile. Ça dégringole véritablement au niveau de cette équipe. Chaque coach, normalement, a son staff. Hein? Voilà, donc si on renvoie un coach, c'est tout le staff d'office qui part. Là, il faut aussi étudier pour voir si le coach, le nouvel entraîneur qui va venir doit... Est-ce que son staff est au niveau? Il y a toutes ces difficultés-là. Alors, Chérif Montinwa, c'est une situation qui ne plaît pas du tout. C'est une situation que chaque équipe n'aimerait pas traverser. Mais 6 défaites en 10 journées, je pense que c'est des défaites de trop. Maintenant, la question que je m'en vais vous poser, Chérif Montinwa, on a vu quand vous allez au stade René Pleven d'Akwakwa, soit c'est le kiné de l'équipe qui se transforme, j'y arrive, en coach, qui se met à gronder sur les joueurs, qui se met à gronder sur les arbitres. Du coup, il prend tout le temps des cartons. Et je pense qu'au niveau même du staff de cette équipe d'AS Cotonou, il y a beaucoup de choses qu'il fallait régler avant de penser maintenant aux résultats sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est vraiment le problème se situe vraiment au niveau du staff, puisque sur le terrain, les joueurs se donnent à fond, mais peut-être les choix aussi ne sont pas bien opérés? Non, mais il est souvent difficile, Gildas, de s'en prendre directement aux joueurs quand les résultats ne sont pas... Les résultats attendus n'y sont pas souvent. Donc, la plupart des temps, que ce soit à l'international ou tout ce que vous voulez partout, quand les résultats sont souvent décevants, on s'en prend directement au coach. Mais là, renvoyer tout le staff, c'est ça qui me dérange un petit peu. Vous renvoyez tout un staff et que devant, vous avez une programmation, vous avez tout un calendrier, vous avez des matchs à jouer et que pensez au staff et pensez en même temps à la préparation physique, mentale des joueurs, ça va poser un véritable problème. Moi, je me dis, on est d'accord que les résultats n'y sont pas pour cette équipe de l'AS Cotonou, parce que c'est l'un des clubs quand même les plus exigeants. Parlons du championnat béninois, c'est une équipe qui adore les résultats. Il faut rappeler, je ne vous arrête pas, Chérif, hein, c'était la CNSS qui dirigeait ce club-là, c'était la CNSS qui était la société qui finançait ce club-là. Et c'est le même problème qui a fait que cette société-là a dû rompre son contrat avec AS Cotonou, et c'est le même problème qui continue à Oui, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont véritablement pas trouvé la solution. Ils sont en train de tourner. Ils cherchent quand même la formule qu'il faut pour mettre le club sur le bon chemin. Mais il y a un véritable problème qui se pose. Moi, je me pose la question de savoir si c'est un problème de recrutement. Parce que pour qu'une équipe atteigne ses objectifs tout au long d'une saison, il faut quand même réfléchir à la base. C'est-à-dire penser aux joueurs qu'il faut, les milieux de terrain, les attaquants, il faut envoyer aux batailles pour que les résultats soient réguliers. Et comme ça, vous aurez quand même les objectifs, vous aurez quand même le résultat que vous aurez, les objectifs que vous aurez quand même fixés. Mais là, on a un peu l'impression qu'ils se sont un peu trop lassés, ils ont quand même laissé les choses très en dents de scie. Et puis aujourd'hui, quand le championnat a commencé, ils récoltent que des mauvais résultats. C'est un peu décevant. J'espère bien que quand même
que le président aura quand même très très bien réfléchi avant de prendre cette décision. Parce que renvoyer tout un staff, c'est quand même dit out à tout le monde. Et dire out à tout le monde, c'est que mentalement les joueurs sont affaiblis. Voilà. Donc on se pose la question de savoir quel sera le comportement de ces jeunes-là, de ces joueurs-là, lors des prochaines journées. Parce que c'est souvent pas facile hein, quand vous êtes un joueur, que vous vous habituez à un coach et à un staff technique. C'est souvent compliqué. Pas facile de changer hein, de staff et de s'habituer directement à l'autre staff. C'est vrai que ça réussit souvent à certains clubs, mais pour certains clubs, c'est souvent difficile, surtout pour des joueurs. C'est ce qui est de AS Cotonou. Nous continuons toujours de parler du championnat professionnel de football béninois et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un autre cadre, j'y arrive, de ce championnat. Il s'agit de Loto Popo qui fait un début de saison en dents de scie. Hein. Loto Popo qui a été battu ce week-end hein, de l'autre côté de Abomey par Abomey. Voilà, le Dynamo d'Abomey, j'y arrive, 2-0. Loto Popo, Roland Bédier, qui a raté le titre de championnat de champion du Bénin de justesse la saison dernière. Eh bien, Loto Popo n'a pas encore retrouvé ses marques de noblesse hein, puisque cette équipe-là hostile entre victoire nulle et défaite. Et la dernière défaite, je viens d'en parler, c'est ce week-end de l'autre côté de Abomey face à Dynamo d'Abomey, 2-0. Je pense que c'est des clubs qui sont vraiment habitués aux anciens noms. Quand vous prenez Loto Popo et Coton, c'est des clubs qui n'aiment pas forcément faire avec les jeunes joueurs dynamiques. Je pense que, regardez, et ce va faire aujourd'hui avec des jeunes joueurs, des Béninois, qui sont performants, c'est des produits béninois, ils sont premiers dans leur poule. L'autre Popo, Coton, j'ai l'impression que chaque fois, c'est des grands noms, des anciens joueurs qui ont fait Mogas, 90 ans. Ils sont actuellement deuxième, derrière Dragon. Ah, d'accord. Donc, vous voyez un peu, c'est des clubs qui sont vraiment habitués aux grands noms, aux anciens noms, les noms de 2010, 2011. Si vous comparez un peu, ça va déjà plus de 10 à 13 ans passés, vous voyez un peu. Donc, je pense qu'ils ne sont pas habitués. Ils pensent que ceux-là, ils sont plus performants, ils ont la force, ils ont ce qu'on appelle le mental, le physique pour pouvoir les aider. Mais ce n'est pas le vrai problème d'aujourd'hui parce que depuis 2021 que Loto Popo a été champion du BD, je pense que c'est fini. Avec Mathias Degueno, c'est fini. On ne voit plus que le Loto Popo est dans la scène du football béninois pour tout ce qu'ils font, c'est-à-dire les dépenses, comment dire, c'est un club d'aujourd'hui qui ils ont l'argent, on ne dirait pas que c'est aujourd'hui, c'est à cause d'un moyen financier. Ils ont la capacité aujourd'hui de payer même des joueurs à l'étranger, des joueurs très performants à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont aussi un nouvel entraîneur qui vient du Sénégal, non? Je pense bien. C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais qui est là, le travail n'est pas, et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je pense qu'ils vont revoir. Ils vont revoir véritablement la stratégie. Ce serait un peu difficile pour un club qui a un nom au Bénin, qui dégringole comme ça, c'est un peu difficile. Ça arrive à tous les clubs, et même dans les grands championnats européens, on a connu des clubs qui ont été de temps en temps en difficulté. On espère que Loto Popo va retrouver son niveau qu'on lui connaît, jouer les premier rôle de ce championnat. Alors, nous parlons à présent de Sitatunga, Roland Chérif Motiwa Sitatunga aussi, qui a connu un début de saison très très compliqué, mais Sitatunga revient maintenant à son jeu qu'on lui connaît, c'est des nuls, des victoires, et récemment, lors de la 11e journée, Sitatunga a gagné son match et a grimpé un tout petit peu au classement et se pointe à la 13e place maintenant. Oui, je pense que clairement, M. Blaise Donou, le président, a quand même pris ses responsabilités. Il a envoyé les messages qu'il faut, il a pris les décisions quand même les plus difficiles pour que ce club quand même se remette sur le bon chemin. Et on voit visiblement sur les résultats, je l'avais dit ici lors de la dernière émission, on voit une équipe quand même qui essaie quand même de monter tout doucement. C'est vrai que lors des derniers matchs, les 2 derniers matchs, ils ont quand même enchaîné des matchs nuls. Ils ont maximisé les efforts qu'il faut pour enchaîner des victoires, mais ça a été un peu plus compliqué. Et là, pour leur dernière sortie, ils ont quand même réussi quand même à faire un exploit, c'est-à-dire un déplacement. Ils sont allés chercher cette victoire quand même qui leur permet de bouger un petit peu au classement général. Je dis quand même bravo quand même à cette équipe de Sitatunga. C'est vrai que le chemin est encore long, très très long, parce que là, il y a quand même des très grandes équipes quand même à affronter tout au long de la saison. Donc il faut
Il faut continuer sur cette dynamique, continuer avec le discours, mettre les joueurs quand même à l'aise massivement de la manière qu'il faut pour que lors des prochaines journées, ils continuent quand même, à défaut de tout, quand même ramener des points, à défaut de tout, parce que là, des défaites quand même, c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le point général. Alors, nous allons avec la complicité de la réalisation voir les résultats des quelques matchs qui ont été joués ce week-end. Je le rappelais, AS Cotonou qui a fait match nul face à Aspac le vendredi pour lancer cette 11e journée. Aziz a été battu à domicile par AS Sobemap 2-0. AS Cotonou a fait match nul avec Aspac 1-partout. Le match entre AEMA FC et les Requins de l'Atlantique n'a pas eu lieu. Ce match a été reporté. JS Huida a battu Adidja FC 2-0. On en parlait tout à l'heure. Sitatunga s'est imposé à domicile face à la JA Keto 1-0. Les Dragons de l'Ouémé, leaders de leur poule, se sont imposés au stade René Plevenda Kpakpa face à AS Police 3-1. Avrankou Omnisport s'est incliné à domicile 0-2 face à US Kraké. Et Coton a été tenu en échec sur la pelouse de la JS Pobet, 0-but partout. Damissa FC a infligé à Dadje sa deuxième défaite de la saison en allant s'imposer 2-0. Les Panthères de Djougou qui continuent leur bonne série, leur bonne dynamique, se sont imposés à domicile face à Banigan, c'est 1-0. AS Takouné a eu raison de l'espoir de Savalou sur le score de 2-0 et AS Tonnerre également sur le même score 2-0 a battu Dynamo. Voilà. Et dans le dimanche, le BOA Sinandé a fait match nul face à Bay FC, les Bulls du Borgou, qui ont été tenus en échec à domicile face à Audio, 0-but. Partout, Beki FC qui a eu raison de Dynamique FC, 1-0. Dynamo d'Abomey, on en parlait tout à l'heure, a eu raison de Lotopopo sur le score de 2-0 à domicile. Et Real Sport de Parakou et US Cavalier se sont quittés dos à dos sur le score de 1-0. Une 11e journée remplie de buts. Et après cette 11e journée, voilà comment se présente le classement. On le disait tout à l'heure, les Dragons de l'Ouémé qui ont chippé la première place au Adadje FC qui a perdu son match à domicile. Voilà le classement de la poule A. Dynamo d'Abomey qui pointe en tête après sa victoire face à Dadje et avec 23 points après 11 journées. Dadje deuxième et 23 points également. C'est le goal à virage qui sépare les deux équipes. Plus 8 pour Dadje et plus 8 pour Dynamo d'Abomey et plus 7 pour Dadje. Les Panthères de Djougou pointent à la 3e place avec 22 points suivis de US Cavalier 4e, 20 points, 17 points pour Audio qui pointe à la 5e place et 15 points pour les Bulls FC du Borgou. Dans le milieu du classement, 8e position, on retrouve Lotopopo qui ne nous a jamais habitués à cette position-là après 11 journées du championnat. C'est la preuve que tous les clubs sont en train de travailler, de se donner à fond. Espoir de Savalou qui pointe à la 12e place et Real Sport de Parakou, bon dernier, 18e avec 5 points après 11 journées dans la poule B. On le disait tout à l'heure, les Dragons de l'Ouémé qui ont chippé la première place à Sobemap avec 23 points qui pointent à la tête de ce classement, suivi de AS Sobemap, deuxième avec 21 points. AEMA, troisième avec 20 points. La JS Pobet qui pointe à la 4e place avec 19 points. On retrouve AS Police à la 9e place avec 15 points. Les Cotonou, voilà, AS Cotonou 6e avec 17 points. Sitatunga FC qui, avec sa victoire, remonte un tout petit peu et se place 13e avec 13 points au classement. AS Cotonou, on en parlait tout à l'heure, qui continue sa descente avec, malgré ce match nul. AS Cotonou n'a pas bougé de son classement, qui reste toujours 14e avec 11 points. Et Étoile
FC qui ferme la marche de ce classement avec 18 points. Voilà ce qu'on peut retenir, chers téléspectateurs, de la 11e journée du championnat professionnel de football béninois. Cette fois-ci, nous allons parler du haut niveau, puisque la Fédération béninoise de football a signé un partenariat avec la société SBIN, qui désormais s'emploie à accompagner la Fédération béninoise de football, tant financièrement que matériellement. On parle d'un contrat d'1,5 milliard, 1,5 milliard environ, et c'est un investissement qui va durer sur 5 ans. On va suivre le résumé de ce contrat-là avec un confrère de la maison mère de l'ORTB, qui s'appelle Blaise Adambo. Chaque week-end, sur les pelouses des 22 stades omnisports construits par le gouvernement, le football déchaîne les passions sur l'ensemble du territoire national. L'émotion est encore vive quand il s'agit des Guépards qualifiés récemment pour la 5e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, ou encore des Amazones engagées dans les différentes compétitions. Pour davantage faire vibrer cette jeunesse passionnée du sport roi, la Fédération béninoise de football peut désormais compter sur la SBIN à travers Celtis. Ce partenariat est le fruit de plusieurs mois d'échanges et de réflexions stratégiques. Il repose sur une conviction: le football est un levier clé pour le développement social, culturel et économique du Bénin. Cet accord de partenariat vient à point nommé pour booster notre discipline commune, et l'accompagnement de la SBIN ce jour est un élément motivateur qui nous permet de continuer à travailler pour mériter davantage votre confiance. Mathurin Deschacus et Omar Gueye Ndiaye concrétisent le partenariat entre la FBF et Celtis à travers leur signature, échange des paraphes, sous le regard du patron des sports, Benoît Dato. Nous sommes conscients qu'il reste encore des pas à franchir, à savoir créer encore l'écosystème qu'il faut autour de cette discipline, qui est une discipline qui permet d'avoir pas mal de ressources et de développer des modèles économiques performants avec de fortes rentabilités, et nous devons nous employer à atteindre ces sommets-là. C'est un vent nouveau qui va souffler sur le football béninois pour les 5 prochaines années. Sur cette période, Celtis Bénin va injecter 1,5 milliard de francs CFA pour promouvoir la discipline. La SBIN, à travers sa marque Celtis, a décidé de s'engager aux côtés de la Fédération béninoise de football pour soutenir à 100% aussi bien les Guépards, les Amazones que la Ligue de football professionnel du Bénin. Le partenariat FBF-Celtis est une étape importante pour donner plus de visibilité au championnat national et aux sélections nationales. Nous sommes amoureux du football et il n'y a que ce genre de nouvelles qui puissent nous faire plaisir. Roland Bédier, c'est une bonne nouvelle pour le football béninois. Effectivement, c'est une très très bonne nouvelle parce que vous vous rappelez bien, dans les années passées, c'était la Ligue MTN. Aujourd'hui, c'est la Ligue Celtis. Et la société SBIN, à travers Celtis, a signé ce contrat avec la Fédération béninoise de football. C'est une bonne nouvelle. Ça va beaucoup aider les clubs parce que la fédération, déjà avant, par le biais du gouvernement, déjà subventionnait des clubs à hauteur de 60 millions, oui, bien sûr. Maintenant, ajouté à 1 milliard qui a été signé maintenant avec cette nouvelle société, ça va beaucoup aider, ça va soulager, que ce soit la fédération et les clubs. Maintenant, là où le problème se pose, c'est la gestion. Comment ce fonds sera géré? Alors, oui, Chérif Moutiwa, très rapidement, 1,5 milliard sur 5 ans pour un championnat qui se veut professionnel, pour une fédération béninoise de football. C'est vrai, c'est quelque chose, mais pour une société qui accompagne le développement du football au Bénin, 1,5 milliard pour 5 ans, est-ce que c'est pas un peu insignifiant, Chérif? Ce n'est pas beaucoup, mais ça aura quand même son mot à dire, Gildas. On sait que
le seul financement vis-à-vis de ce football béninois, de ce championnat béninois, vient souvent de l'État. On attend tout le temps, chaque année des qualifications, on attend tout le temps les cachets de 60 millions. C'est pratiquement le seul financement que tous les clubs, toute la fédération attendent. Mais là, je pense que cette ceinture vient quand même au moment très important. Et je pense que la qualification des Guépards du Bénin aura quand même beaucoup pesé dans cette négociation, dans ce contrat-là juteux. Je vais qualifier de juteux, même si le montant n'est pas quand même assez colossal, comme on le pourrait quand même le signaler. Je pense que quand même ça devrait quand même apporter beaucoup un ouf de soulagement quand même à toute cette équipe, à toute la fédération. Maintenant, attention quand même au clébé dans les coulisses, les gens quand même qui c'est sous quand même à destination tournent en rond. On veut jouer quand même au clébé du président de la fédération, du ministère du Sport, des petits chuchotements dans les oreilles quand même pour en détourner quelques quand même billets. Attention quand même à cette gestion. Roland parlait tout à l'heure de la gestion. Moi, je pointe du doigt quand même cette gestion. Il faudrait quand même que Benoît Dato prenne ses responsabilités. Mathurin Deschacus, toutes ces personnalités de football béninois là, quand même soient conscients et qu'ils ne tombent pas quand même dans le piège de ces quand même de ces personnages là qui sont dans l'ombre et qui troublent quand même le sport béninois. En tout cas, on espère qu'ils vont en faire bon usage et on espère également qu'ils ne vont pas utiliser ces sous-là pour seulement investir dans l'équipe senior qui va prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dernière information dans cette rubrique liée effectivement à la qualification des Guépards du Bénin pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais depuis leur qualification, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Guerno Roh, n'a cessé de multiplier les interviews, les conférences et la seule inquiétude qui revient dans la plupart de ces interviews, c'est le manque de temps, le niveau, le temps de jeu voilà, de ces joueurs dans leurs différents clubs. C'est ce qui inquiète beaucoup plus Guerno Roh. Il va même jusqu'à dire, même notre capitaine joue très peu dans son club. Est-ce que chez Roland Bédier, c'est déjà une excuse qu'il est en train de chercher en cas de mauvaise performance lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous le connaissez très bien. C'est un mec, c'est un personnage qui chante de refrains, de comment dirige des décisions chaque jour que Dieu fait. C'est un peu difficile de dire que notre rôle aujourd'hui, pas de temps de jeu des joueurs. Parce qu'il a toujours fait avec les mêmes joueurs. C'est avec les mêmes joueurs qu'ils ont arraché cette qualification. Il sait que ces joueurs n'ont pas de temps de jeu, mais dans le même temps, vous laissez une pépite, un joueur qui peut aider la nation. Parce qu'on a toujours dit, il faut toujours réunir les ressources pour pouvoir, pour le développement de la nation. Mais dans le même temps, vous avez des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Vous laissez quelqu'un pour des raisons non fondées. Ah voilà, je sais de qui vous parlez déjà. Des raisons non fondées. Je pense que Guerno Roh aussi a été clair sur ce sujet-là parce que c'est le joueur lui-même qui a demandé de ne plus venir. Donc Guerno Roh a dit, il ne m'a pas encore appelé pour me dire qu'il veut revenir. Donc pour l'instant, vous attendez qu'il appelle? Non, il ne peut pas l'appeler. Non, moi, c'est si le joueur a dit, bon, je me sens plus disponible pour être convoqué. Et après, ce sont les journalistes. Non, mais ça, c'est la déclaration de Roh. On n'a pas les nouvelles de l'autre. Bon, faut que lui aussi, il fasse une conférence pour dire ce qu'il y a vraiment. Mais pour l'instant, nous sommes sur l'inquiétude de Guerno Roh, qui quelque part, qui est vrai, au Shérif Montiwa, puisque la plupart de nos joueurs, la plupart des Guépards, à commencer par le capitaine qui entend demander à ses joueurs, à ses coéquipiers qui étaient sans club, de tout faire pour trouver des clubs. Lui aussi, de son côté, et il a un temps de jeu très réduit depuis qu'il a signé en Allemagne. Oui, mais on est habitué, Gildas. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on est qualifié à la CAN qu'on va nous faire des refrains. On est habitué, on connaît nos joueurs, on connaît le guerrier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils n'ont pas de temps de jeu. C'est une situation qui date depuis très longtemps, que ce soit Stimouni, Rosbourg, Torsien Yegoun, Lorient. Voilà, Torsien Yegoun du côté de Lorient, etc. Tout ce que vous voulez. Tous ces joueurs-là qu'on connaît, ils ne sont pas quand même réguliers au club. Parfois, d'autres entrent en jeu en toute dernière minute de jeu. Parfois, d'autres quand même entrent en seconde période. On les connaît, mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui? On ne peut rien. La seule chose qu'on peut leur demander, c'est de travailler véritablement pour gagner la confiance de leur coach. Parce que si tu veux être quand même titularisé, si tu veux faire 90 minutes sur l'heure de jeu, c'est à toi de prouver tes qualités. On a quand même des joueurs qui sont réputés pour le banc de touche, mais qui arrivent à faire des
des merveilles données et qui séduisent le coach et qui désormais quand même les mettent sur le rang. On connaît le cas Andreas Runtondi pour l'anecdote qui quand même se faisait voler sa place en grille par l'autre. Et après, quand il est entré en jeu, avec ses prestations, a quand même séduit le coach. Je pense que le problème de ces footballeurs béninois, là, ça date depuis très très longtemps. Et il va falloir quand même travailler davantage pour que cette situation soit quand même réglée. Parce que je l'ai toujours dit sur ce plateau, on fait aujourd'hui avec ce qu'on a. Qui vous avez aujourd'hui à défaut de ces gens-là? On ne va pas me dire aujourd'hui il faut aller chercher des gens à Dadje ou à S. Boubama, tout ce que vous voulez, d'abandonner tous ceux-là qui sont à l'international et de réunir tous ceux-là pour qu'ils aillent à la bataille. Le football aujourd'hui, c'est le haut niveau. C'est les joueurs qui évoluent à Chelsea, des joueurs qui évoluent au Bayern. Quand vous voyez quand même l'équipe du Sénégal aujourd'hui qui a été championne d'Afrique il y a 2 ans, voilà, vous allez voir des joueurs qui sont dans de très grands clubs. Des joueurs expérimentés qui évoluent dans de hauts clubs. Donc aujourd'hui, nous avons un véritable problème qui date depuis très longtemps. Et pour que cette situation soit réglée, il faut que les joueurs prennent conscience. Il faut qu'ils arrêtent d'être des coureurs de jupons. Parce que les nôtres, ils aiment trop les femmes. Quand ils descendent dans la rue de Cotonou, on veut se montrer, on veut quand même tout le temps aller suivre les gongongs. On veut tourner dans la rue de Cotonou pour montrer les stars. Gaël en sait quelque chose. Merci, Chérif Montier. En tout cas, il y a un Guépard qui, lui, par contre, dans son club a dû temps de jeu. Il s'agit de Yohan Roche qui a été victime d'un malaise sur le terrain cette semaine, mais qui supporte très très bien. Nous sommes de cœur avec lui. Une dernière information, c'est celle qui concerne Kylian Mbappé qui traverse une situation un peu délicate depuis qu'il a signé au Real de Madrid. Kylian Mbappé qui a donné une interview exclusive de 55 minutes aux journalistes de ClickX. Alors, est-ce que Kylian Mbappé vit les moments les plus compliqués de sa carrière depuis qu'il a signé au Real de Madrid, Roland Bédier? Je ne pense pas, pour ceux qui croient aujourd'hui que Kylian Mbappé est en difficulté au Real, oui, ça peut venir à tout le monde parce qu'il a changé de championnat. Parlant du championnat, la Ligue 1 et aujourd'hui la Liga, je pense que c'est 2 championnats différents. Donc, il est à l'entame de sa saison, au début de ce championnat. Ça va être toujours difficile quand vous prenez un peu les exemples des autres joueurs qui ont pris par là. L'exemple de Benzema, le Français, son coéquipier qui a fait, c'est après 13 ans que Benzema a pris le ballon d'or, 13 ans au Real. Non, on ne parle pas du ballon d'or. Benzema toujours été important dans le jeu du Real de Madrid. Je parle du moment où Benzema a été un peu performant au Real au début. On ne voit pas Benzema parce qu'il a quitté l'OL. Mais Benzema jouait sous Cristiano Ronaldo et c'était le meilleur passeur même de Cristiano Ronaldo depuis que CR7 a signé au Real de Madrid. Oui, on savait bien, mais les débuts ont été toujours difficiles. Quand vous prenez aussi Cristiano Ronaldo au début, quand il jouait sous, comment dirige l'entraîneur portugais, mais c'était aussi difficile. José Mourinho, c'était difficile. Et il a su, il est obligé de l'adapter à un autre système. Il a dû changer le système à cause de Cristiano Ronaldo, toujours pour l'aider. Donc aujourd'hui, Mbappé a besoin d'aide. Mais c'est pas, ce qu'il fait aussi, c'est pas mauvais. Parce que quand tu es à 21 matchs, 11 buts, c'est pas mauvais. C'est vrai qu'il a raté 2 pénaltys en 2 semaines. C'est un peu difficile, surtout en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, je dis, ceux qui pensent que Mbappé c'est fini, non. Il est au début, ce qui est sûr. Il finira pas s'adapter au championnat, à la Liga. Oui, il finira pas s'adapter, mais en tout cas, une chose est sûre, Chéri Montier, Mbappé avait un début de saison un peu compliqué au Real de Madrid, où il y a même souvent des doutes après un penalty raté face à Liverpool ou en championnat face à Réron et Retafe. Voilà, le Real avait un penalty où Mbappé était celui-là qui était le préposé au penalty, mais qui a laissé le ballon à Rodrigo et une semaine après, en championnat, qui rate un autre penalty. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas dans la tête de Mbappé que tout ça se passe? Oui, mais la difficulté, c'est que Kylian Mbappé est arrivé au Real sur un grand titre de star. C'est là le véritable problème. Donc, le poids, ça pèse véritablement sur lui. Il faut se rappeler que le personnage est entouré de certaines situations qui le trouvent un petit peu. On se rappelle de la situation de son passage à Stockholm où on parle des histoires de viol, toutes ces histoires-là entourent le personnage et ça le trouble un petit peu. Mais il faut se rappeler quand même qu'il y a
dans des années antérieures, il y a quand même des joueurs de stars ou noms internationaux qui étaient de passage au Real et qui n'ont jamais réussi à réussir leur pari. Eden Hazard, tout à l'heure, tu viens d'en parler. Eden Hazard, quand même, c'était le personnage quand même qui était quand même un homme qui pouvait aider le Real à aller encore plus loin. On a vu comment ça s'est terminé. On connaît l'histoire également de Gareth Bale, sans oublier Kaka qui sortait quand même d'un ballon d'or avec le Milan aussi et qui atterrit au Real en tant que grandissime star sous José Mourinho. C'était rien que le banc parce que le personnage en termes de résultats c'était nul. Je pense que le Real, parlant de ce club même, c'est un club pesant, influent, auquel des joueurs quand même ont du mal à réussir en tout début. Je pense que Kylian Mbappé est quand même très bien entouré. Progressivement, ça va marcher parce que quand vous le voyez, tantôt ça ne marche pas, tantôt lors des matchs suivants, il marque. Ça évolue en dents de scie. Je pense qu'il est quand même bien entouré, bien armé pour réussir quand même tout au long de la saison. Une question, vous répondez pas oui ou non. Kylian Mbappé est-il un joueur de trop pour le Real de Madrid? Non, pas de trop. Et vous? Non? Voilà. Merci d'être nombreux à nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité.